L'Ouest sauvage, John Wayne, la conduite du bétail, les troupeaux. Tous les enfants ont sûrement rêvé un jour ou l'autre de devenir cow-boy. Et nulle part, ce rêve n'était plus vivant qu'en Nouvelle-Zélande. Tu te débrouilles pas mal? Ouais, ça fait un bail que je suis champion régional. Ah ouais? Parce qu'on fait du rodéo dans le coin? Pas assez pour mon goût. Ah. Je m'appelle Alec, lui c'est le Black. Le célèbre étalon noir? J'ai entendu parler de toi. Je m'appelle Roddy et lui c'est Silver. Comme le cheval qui répond quand on fait « hi-ho ». Ah ouais, ça je connais, c'est mon feuilleton préféré à la télévision. Ouais, c'est le mien aussi. C'est magnifique cette région. L'arrière-pays est plus chouette, mais c'est pas conseillé pour un cheval comme lui. Le terrain est difficile. C'est mauvais pour les jambes délicates. Je dirais pas que le Black est délicat. Ah non? Samedi, il y a une course de cross-country de 100 km. Ça te donnera l'occasion de le prouver. 100 km? Eh ouais, c'est beaucoup trop. Un cross dans cette région-là, ça ne devrait faire que 10 km. Non, c'est bien. C'est exactement ce qu'il nous faut. Black a besoin d'un peu d'aventure. Ouais? Super, faut bien s'amuser après tout. On s'inscrit en ville à la sellerie du centre. Si tu te sens à la hauteur. J'aimerais bien mesurer mon cheval au tien. Alors c'est d'accord. Voilà un type qui a du nerf, mais qui sait pas très bien à qui il a affaire. La cloche a sonné, on va décoller. C'est comme si on se préparait à s'envoler. Une autre course, à bout de souffle. Une course contre le vent. Dans un éclat de tonnerre, vif comme des éclairs. Toi et moi, nous serons les meilleurs. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Une course de 100 km? Mais c'est pas possible, t'as perdu la tête. Black, tiens-toi tranquille, sinon je vais jamais y arriver. Mais tu es bizarre, Alec. Tu veux toujours essayer de prouver quelque chose. Le Black en a besoin. Il a raison, Nicole. Ce cheval a besoin de grands espaces. C'est sa nature profonde, il ne changera jamais. Je me souviens de ma première course de cross-country. Ouais, je me souviens aussi des écorchures. Je crois bien que je te l'ai jamais raconté, cette histoire. Aussi, justement, il y a pas longtemps. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais j'ai déjà dû te dire où ça se passait. C'était à Jackson Hole, dans le Wyoming. Cette belle région. Le fond de la vallée n'était rien d'autre que du granit déchiqueté et des broussailles, et il faisait 35 degrés à l'ombre. Je me souviens du nom du cheval que je montais. Elle s'appelait Char, c'était une jument, un superbe animal, très maigre mais très musclé. Et on pouvait toujours compter sur elle. C'était vers la fin juillet, quand le soleil commençait à passer sa tête au-dessus des montagnes. Il y avait une centaine de chevaux, et quand les cavaliers ont pris le départ, tous n'avaient Les histoires d'Henri. Je les ai toutes entendues 1 million de fois. On dit bien qu'on ne peut pas arrêter un moteur emballé. Quand il en venait à raconter des histoires, Henri était un véritable moulin à paroles. C'est très bien. 20 $ pour participer, c'est pas cher. Tu franchis la ligne d'arrivée et tu gagnes ta récompense. Sinon, tu te sers de l'alarme.
Ça va être une course très longue, alors surtout ne le fatigue pas, ne l'use pas trop vite. Je sais, oui. Oui, et si jamais il devait lui arriver quelque chose, s'il arrive quoi que ce soit au cheval, tu mets pied à terre et tu continues en marchant tranquillement. Oui, je sais. Oui. Voilà des sandwichs que Kerry a fait. Ah, des sandwichs? Tant que ça, elle veut nourrir tous les concurrents. Non, il n'en a pas besoin. Tout ce qu'il lui faut, c'est des barres énergétiques et une bouteille d'eau. Tiens, prends ça. Les barres énergétiques, c'est très important. Merci beaucoup. Et pour le black? À lui, tu le laisses paître le long des sentiers et tu lui donnes de l'eau au stand de ravitaillement. C'est bientôt l'heure, Alec. Mais, allez, vas-y. Tu les auras tous, t'es le meilleur. Alors voilà parmi nous, mon petit Roddy. C'est aujourd'hui que tu vas leur donner une bonne leçon. Alors, tu te lances? J'aurais pas voulu manquer ça. Je te conseille de pas suivre mon chemin, je veux personne derrière moi. Je serais peut-être sur ton chemin, mais devant. Votre attention, s'il vous plaît. Bienvenue à notre 10e course des 100 km de Waitapu. Tout d'abord, ne pas se soumettre au contrôle vétérinaire entraîne automatiquement la disqualification. La course est bien balisée. Vous suivez donc les flèches. On vous a remis à chacun un pistolet de détresse. Si vous avez des ennuis, utilisez-le. Quelqu'un viendra J'espère nous que t'en aider. as pris un. Ça va te servir. Ne jouez pas au héros. Vous avez des fusées éclairantes dans vos pistolets. Néanmoins, si vous vous en servez, vous êtes hors course. C'est bien compris? La course est très difficile. Certains d'entre vous réussiront, d'autres non. Eh bien, maintenant, à cheval! Non? Bonne chance. Je t'attendrai à l'arrivée. Notre Maurien local. Méfie-toi de lui. Il a déjà fait la course plusieurs fois, il connaît bien la région. Il aime la bagarre. Et il a horreur de perdre. Ouais, black aussi. Vas-y Alex, t'es le meilleur. Ne le fatigue pas, surtout. Ça sera pas la fin du monde si tu finis Alors, pas. calme-toi. Il n'a pas besoin de conseils. Son départ est beaucoup trop rapide. Ne le mets pas trop dur, tu as une longue route à faire. Attends, je vais t'aider. Lance ta fusée de détresse. Non, non. Comme tu voudras. Ils vont arriver, alors tu leur jettes un peu d'eau. Juste pour les rafraîchir, je ne veux pas qu'ils attrapent des crampes. Ouais, je sais, je sais.
Quel numéro celui-là? Non, c'est pas lui. Faut aller par là, Black. Oui, le voilà. Regarde l'appareil, premier. Oui, Alec! Il y en a combien? Encore une vingtaine. J'ai peur qu'il soit perdu. Il doit bien y avoir un panneau quelque part. Allez. Alors, Désolé, Henri, je suis allé voir sur le parcours, je ne les ai pas trouvés. Henri, il faut faire quelque chose. hey, tu as raison. Je dois faire quelque chose et vite. Prenez mon cheval et allez faire un tour. Ah, je vous remercie. Il doit pas être très difficile à monter. Vous croyez que c'est prudent à votre âge? Oui. C'est pas la première fois. J'ai déjà conduit des engins de ce genre. D'après la carte, on n'est pas sur le parcours. Je crois bien que c'est par là. Enfin, j'espère. Je n'aurais jamais cru que je me souviendrais des histoires d'Henri. Mais à ce moment-là, je me suis surpris à me les rappeler. Celle, par exemple, de la où il y avait vallée une de la grosse mort en 48. Plus d'eau et pas une rivière en vue. Char avançait péniblement, mais je savais qu'elle tiendrait le coup. Je n'étais pas loin derrière. Black, écoute. Non, par ici, Black. Black! Allez, viens. C'est pas le moment de faire des manières. Quel endroit étrange. Tiens. Il y a de l'eau. Oh, ça m'étonnerait qu'elle soit potable. Du soufre. C'est une source chaude. J'aurais dû t'écouter, Black. T'avais raison. Black! Ah! Black. Ah, merci. Allez, viens. Il faut qu'on s'en sorte. Viens.
non, t'en fais pas. Ça va. Je me sens mal. J'y arriverai pas. Tu finis une course de cross-country en arrivant dernier et tu es tout de même considéré comme gagnant. D'accord, d'accord. Tu aimes te mettre en avant comme Henri. Henri Delay, tu es le meilleur traqueur du monde. Oh, regarde, c'est peut-être Alec. Oh non, ça m'étonnerait. Il n'abandonnera jamais. Il est comme son cheval, têtu. Henri a fait du bon travail. J'ai l'impression qu'on est en train de tourner en rond. Ah, non. Cette fois-ci... Black et moi, on s'était déjà trouvés dans des situations plus difficiles. Mais à ce moment-là, on n'avait pas de pistolet à fusée. Ne me regarde pas comme ça. Je te dis qu'on n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? On est peut-être très loin de la piste. Tu vas pas recommencer. Je vais tirer. Je vais tirer. Black! Reviens, Black! Black! Laisse-moi un peu. Black, tu as vu? Tu les as retrouvés. On y est, les gars! Mon Dieu, ta tête, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, rien, ce n'est plus qu'un souvenir. Apparemment, nous avons un nouveau champion, Alec Ramsey. Et avec Black. Et Arthur, comment il va? Et alors? Allez. Je suis pas d'accord, il a triché. J'ai triché. Ouais, t'as peut-être gagné, mais c'est parce que t'as pris un raccourci. T'as quitté la piste après le premier panneau. Oui, j'ai quitté la piste. Et comment tu le sais? T'étais devant moi. J'ai remis en place un panneau qu'on avait déplacé. Mais comment t'es au courant, Roddy? Il se pourrait bien que le tricheur, ce soit toi. T'as oublié la première règle de tous les westerns, Roddy. Les bons gagnent toujours. Alors, qui est-ce le bon, hein?
Eh bien, justement, c'est celui qui arrive. Tu es arrivé jusqu'au bout. Félicitations. Et en plus, tu as gagné. C'est une sacrée course, hein, Black? Entre toi et Henry, il n'était pas question que j'abandonne. Et au fait, où est Henry? Je n'en sais rien. Je crois qu'il va lui falloir une nouvelle paire de chaussures. Tu veux que je l'emmène dans les magasins? Ça serait bien si c'était aussi facile. Ah, le maréchal Ferrand est libre à partir de vendredi. Il peut attendre jusque-là. Oui, il faut que je m'occupe spécialement de lui. Le Black a montré qu'il était plus résistant que je l'imaginais. Il a fourni de gros efforts. Ouais, après la course, le vétérinaire l'a examiné. C'est le docteur Cambridge. Il a voulu savoir ce qu'on lui avait donné à manger. Ouais, le Black est un animal plein de surprises. On croit qu'il lui reste plus de force et puis il part à fond de train sans que t'aies le temps de comprendre. Ouais. C'est inquiétant quelquefois. Il ne faut jamais sous-estimer la force d'un champion. Tiens, en parlant de champion, Stanway m'a fait savoir qu'il en avait trouvé un pour nous. On y va? Ah, non, attends une minute. Pas si vite. Cette fois-ci, s'il te plaît, Nicole. C'est moi qui discute avec lui, d'accord? Elle a compris. Et Henri, juste un petit conseil. Tu prends Nicole comme navigatrice. Ouais, ça vaut mieux. Au moment où je glissais mon pied dans l'étrier, on a entendu un grondement. Et la terre s'est mise à trembler sous nos pieds. Waouh! C'était comme une horde de chevaux sauvages qui s'enfuyaient. Et puis c'est arrivé. Une seconde de silence, pareil au calme qui est avant la tempête. Et bam! Le geyser est sorti. Des millions de litres d'eau qui montaient vers le ciel. Ça faisait 10 fois la taille de la maison, facile. Et juste à côté de Black. Et puis après? Après, Black s'est dressé sur ses jambes arrière. Alors là, j'ai perdu pied. Il a filé tout droit et je me suis retrouvé 10 mètres en arrière. J'ai dû perdre connaissance pendant quelques minutes. Et j'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un cheval de course qui n'abandonne jamais. Il est comme quelqu'un que je connais qui transforme ses aventures en exploits. Ah, tu ne t'es jamais perdu dans une forêt. Qui paraissait presque infranchissable. Ouais, je sais. La vraie vie. Je glissais de plus en plus profond dans les sources chaudes. La température de l'eau faisait une bonne centaine de degrés et bouillait presque. J'ai dû perdre connaissance pendant... Il y a juste une vingtaine de chose qui minutes. m'inquiète un peu. Ah, c'est quoi? Il se met à parler comme vous. Finalement, je me suis réveillé. Ah, J'ai merci. ouvert les yeux, juste dans les yeux du Black. J'étais un peu vacillant, mais je savais ce que je devais faire si je voulais terminer la course.